on estime que devant n'importe qui, on aura l'audace de se tenir devant lui et dire ce qu'on veut dire. Très bien. On ne peut pas être timide éternellement. Donc, à un certain âge de la vie, c'est une obligation de sortir. Il faut se décider. Tout être humain, à un moment de sa vie, a été un peu timide. Qu'il l'affirme ou pas, tout le monde le sait. D'accord? Ou tu rentres dans une salle, tu trouves un nouveau professeur, tu trouves des nouveaux amis en classe. Il y a une petite barrière qui va se mettre directement. Même devant les femmes, j'avais du mal à m'exprimer devant une femme. La timidité, vraiment, à cet âge-là, était vraiment terrible. Tu voulais parler à quelqu'un, mais j'avais du mal. J'avais aussi un peu de réserve à parler. Parce que tu sois habitué à parler en public ou pas, il faut savoir que le stress aussi peut conduire à éveiller ou réveiller la timidité qui est en toi. Personnellement, je la considère comme une peur. C'est comme une peur de m'exprimer. À un moment, vraiment, ça me met mal à l'aise et tout. Donc, je me suis rendu compte qu'à un certain âge, j'aurai des responsabilités par la suite. À un certain âge, j'aurai des enfants et tout. Avec cette timidité-là, si un problème peut-être arrive dans une famille, je suis l'homme qui présente cette famille-là. You are watching GameStuff TV. Oh, welcome to GameStuff TV, futuristic show. Learn, improve, and evolve. Taking up. Taking up. Taking up. Alors, bonsoir à tous, ladies and gentlemen, welcome to GameStuff TV Futuristic Show. Ceci est un nouveau numéro de votre show d'où on se retrouve avec deux très chers invités et confrères sur un sujet très pertinent qui freine de nos jours pas mal de personnes à se développer, réussir et surtout sortir cette boule pesante de leur ventre qui est la timidité et la réussite. Alors sans plus tarder, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît, Monsieur Tidiane? Bonsoir tout le monde, bonsoir Omar. Bonsoir. Voilà, bonsoir Saliou. Bonsoir. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer nos milliers d'auditeurs ou toutes ces personnes qui auront la chance de visionner cette vidéo. Comme Omar l'a dit, nous allons essayer de nous exprimer sur la question de la timidité. Voilà, moi c'est Diallo Amadou Tidiane, nationalité guinéenne. Je suis diplômé en comptabilité et je travaille en tant que comptable en Guinée Conakry dans une entreprise de production de produits alimentaires qu'on nomme Comptoir Commercial Général CCG. Voilà, donc merci en tout cas pour l'invitation. J'espère que nous serons à la hauteur de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont liées ici à la timidité et la réussite. Voilà, on l'espère bien. Merci. Monsieur Saliou, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis ravi d'être présent sur ce plateau spécial. Moi, c'est Saliou Mohamed. Je suis ressortissant du Gabon. Je suis également ingénieur, futur ingénieur, parce que je suis étudiant, donc ingénieur en réseau télécom et système embarqué. Donc, je suis ravi d'être dans ce plateau pour parler des sujets qui touchent tout le monde dans notre société. Merci, fois de plus, et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Alors, merci beaucoup. On passe au questionnaire. On définit tout d'abord ce que c'est la timidité. Donc, selon vous, comment définissez-vous la timidité, Monsieur Tidiane? Moi, je vais définir la timidité comme étant un manque d'assurance, d'accord? Donc, lorsqu'on veut ou prendre un acte ou bien donner notre opinion, voilà, nous manquons d'assurance ou bien d'audacité. Ce qui est souvent causé par le jugement que nous faisons ou ce que nous pensons que les autres pensent de nous. Voilà, donc c'est tout cela qui caractérise ici l'état de timidité d'une personne. Ok. Et selon vous, Monsieur Saliou? Oui, selon moi, je définirais la timidité comme étant un sentiment d'appréhension, d'angoisse ou de gêne ressenti en situation sociale, surtout lorsque l'individu est souvent confronté à des interactions avec d'autres personnes. Ça peut être une sorte de, par exemple, de communication en groupe, en team. Vous voyez, cela peut aussi se manifester par une réticence à s'exprimer. Par exemple, on est dans une team où on fait un truc en commun et l'autre, il est réticent à parler, il n'arrive pas à donner ses opinions.
ou encore un manque d'engagement. Donc, il a du mal à engager des conversations, se mettre en avant devant le public, s'exprimer en public. Donc, tout cela fait partie en fait de la timidité. Ouais, justement. Bon, selon moi, la timidité, je peux la définir comme un frein. C'est un blocus, c'est quelque chose qui nous empêche à s'exprimer. Voilà, c'est d'une manière générale à s'exprimer, à échanger avec les gens, etc. Et aussi améliorer notre développement personnel, parce qu'avec la timidité, on peut pas aller loin. En fait, vu que c'est un blocus, nous pouvons pas s'épanouir dans la vie. Parce que c'est quelque chose qui provoque de l'anxiété et génère aussi un sentiment d'être incompris. Donc, elle peut se manifester aussi à un très jeune âge. Par exemple, chez des enfants ou bien des personnes qui sont en manque de confiance en eux et qui se retrouvent en présence d'un trop grand nombre de personnes, etc. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes timide? Ou bien est-ce que vous étiez timide avant? Moi, personnellement, j'étais timide. J'espère que c'est à moi la parole. Ouais. Vas-y. Moi, personnellement, j'avoue que j'étais timide quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. J'étais vraiment très timide. Même devant les femmes, j'avais du mal à m'exprimer devant une femme. J'avais du mal à... Je savais pas draguer. Vous voyez, draguer une femme, c'était vraiment pour moi un défi. C'est comme si il y avait genre une personne qui allait me bâtonner si j'essaye de draguer une femme. En fait, la timidité, vraiment, à cet âge-là, était vraiment terrible. De sorte que vraiment, tu voulais quelqu'un, tu voulais parler à quelqu'un, mais tu avais du mal à parler à cette personne. Vous voyez, il y a aussi quand on est en communauté, quand on est en groupe, dans la famille, avec des nouvelles personnes, de nouveaux visages, on a du mal à s'exprimer devant des inconnus. Et moi, personnellement, j'avais aussi un peu de réserve à parler, comme j'avais l'habitude de parler en famille, par exemple. Donc, c'était en fait ça. Mais après, quand j'ai atteint les 20 ans, j'ai pris conscience de moi et de mes potentiels. J'ai compris qu'il fallait que je puisse sortir de cet enclos, que je puisse aller de l'avant. Petit à petit, j'ai essayé de faire l'effort, d'enlever ce blocus, en fait, petit à petit, en public. À un âge, on se rend compte que vraiment, voilà, on ne peut pas continuer à être timide, tu vois, donc ça nous freine pas mal de choses. C'est un peu ça, donc c'est devenu en fait un potentiel. Je boostais au fur et à mesure parce que tu sois habitué à parler en public ou pas, il faut savoir qu'il y a aussi le stress de parler en public ou bien de faire des réalisations publiques. Donc le stress aussi peut conduire à éveiller ou réveiller la timidité qui est en toi. Comme la prise de parole en public, c'est ça? Voilà. Donc c'est un peu ça ma situation par rapport à moi. Donc tu étais timide. Ok. Ouais, j'ai été timide. Et tu as pu surmonter ça. Voilà, surmonter cette difficulté et sortir de là. Très bien. Tidiane, vous étiez timide aussi? Bon, en tout cas, c'est exactement ce qu'il dit. On peut dire tout être humain, à un moment de sa vie, a été un peu timide. Qu'il l'affirme ou pas, mais tout le monde le sait. D'accord? Bon, chacun dans les débuts, surtout quand tu viens d'intégrer l'école ou tu rentres dans une salle, tu trouves un nouveau professeur, tu trouves des nouveaux amis à l'école, en classe. Il y a une petite barrière qui va se mettre directement. Vous voyez, voilà. Moi, personnellement, comme l'a dit Salou, quand j'étais encore plus jeune, moi, j'étais très, très timide. Ouais, je l'étais, ça, je l'affirme. Voilà, mais avec le temps, j'ai pu surmonter cela. Vous voyez, et l'élément majeur qui m'a pu aider, c'est vraiment participer à des activités scolaires. Vous voyez, faire des chants ou bien organiser des compétitions, organiser des concours, ou même faire des projections où nous sommes appelés à faire des démonstrations devant diverses personnes. Donc tout cela m'a aidé à surmonter. Et aussi à l'université, voilà, on faisait tellement d'exposés, ce qui fait que la timidité n'avait plus de place, parce que tu es obligé. Voilà, donc c'est un travail très acharné, voilà, qui est derrière cela. Et aujourd'hui, on a pu surmonter cela. Et on estime que devant n'importe qui, on aura l'audace de se tenir devant lui et dire ce qu'on veut dire. Très bien. Je pense que nous étions tous timides alors.
Parce que voilà, j'en fais partie aussi. C'est général. C'est général. Ouais, c'est général. C'est général. C'est inévitable à un moment donné de ta vie. Et Tidiane, si je ne me trompe pas, tu avais dit que Ouais. tout être humain était timide à un moment de sa vie. Oui, exact. Avec qui il l'affirme ou pas. Mais on peut comprendre là. On peut comprendre. En fait, c'est inné. Hein. C'est inné. Tu nais avec. C'est avec le temps que tu finis par apprendre quoi. Ok. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Et ce qui fait que beaucoup ont changé aujourd'hui. Ouais. C'est parce qu'ils ont appris avec le temps. En fait, au bas âge, tu penses trop aux autres. C'est-à-dire souvent c'est l'éducation familiale. D'où tu viens, il y a le respect et tout. Mais parfois aussi, vous savez, on dit une personne timide si la personne ne parle pas. Vous voyez, souvent. Mais alors que la timidité n'est pas forcément liée à la parole. La timidité, c'est tout le langage corporel qui l'occupe plutôt. D'accord, la timidité. Ça englobe l'être humain en général. D'accord, que ce soit le regard, le fait de se mouvoir, voilà. Donc, quant à moi, bien évidemment, j'étais timide aussi. Comme l'a dit Tidiane, tout être humain était timide à un moment de sa vie. Mais on va revenir dessus, voilà, parce que je pense pas que tout être humain était timide depuis sa naissance. Toi, tu l'affirmes, mais bon, on va revenir dessus. Bon, moi, selon moi, j'étais extrêmement timide. Personnellement, je la considère comme une peur. C'est comme une peur de m'exprimer, une peur d'échanger avec mon entourage et tout. À un moment, je voyais tous mes camarades de classe, tous mes collègues, mes amis du quartier, etc. Ils échangent facilement les uns les autres, ou bien à l'école, voilà, ils posent leurs questions, ils échangent facilement avec les professeurs, etc. Mais moi, je vois ça, vraiment, ça me met mal à l'aise et tout. Donc, à un moment, je me suis rendu compte que vraiment, je ne vais pas continuer à vivre ma vie comme ça, être timide comme ça. Être timide tout le temps. Ah, toi, à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort là. Tu vois, et aller rencontrer les gens qui se mettent à leur écoute. Voilà. On ne peut pas être timide éternellement. On ne peut pas rester avoir peur éternellement. Voilà. C'est comme ça lui l'a dit. Hein. C'est un moment, vraiment, la tranche d'âge c'est-à-dire de 10 à 15 ans, de là-bas ou 20 ans. Donc souvent, ça s'arrête là-bas. Plus on avance en âge là, plus on acquiert des obligations. Tout cela, ça va aider. Et moi, c'est à partir de là que je me suis demandé plusieurs fois que je ne veux pas vraiment continuer à vivre ce type de vie là. Je me dis non. Donc, en ce temps-là, je me suis décidé que à un certain âge, j'aurai des responsabilités par la suite. À un certain âge, il y aurait des enfants et tout. Avec cette timidité-là, si un problème peut-être arrive dans une famille, je suis l'homme qui présente cette famille-là. Et si je connais pas parler, je peux pas parler, j'ai peur de parler devant les gens et tout. Ça va pas vraiment m'aider, quoi. Donc, c'est une obligation de sortir. Il faut se décider. Il faut se décider. Exact. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait d'être timide, Tidiane? D'être timide, c'est un blocus total. Hein. On se sent beaucoup inférieur aux autres et ça nous empêche d'avancer. C'est-à-dire, ça nous donne le trac et tout. Donc, en général, ça nous bloque dans tous les aspects de la vie, dans tout ce que nous entreprenons. Saliou. Oui, selon moi, cela peut avoir en fait diverses origines. Par exemple, on a aussi le manque de confiance en soi qui peut être aussi à l'origine de la timidité, une peur de jugement des autres. On a peur qu'on te juge comme si, qu'on te juge comme ça, qu'on dise que tu es ceci, qu'on dise que tu es cela. Cela peut être aussi une cause en fait de la timidité en soi. On peut aussi avoir tendance à être introverti. Introverti, c'est-à-dire on est renfermé sur soi-même. On ne veut pas sortir, avoir des amis, et ça c'est une forme de timidité. En fait, qui peut caractériser la timidité en soi. Parfois, c'est héréditaire. Il y en a, la mère, par exemple, si la mère est timide, le père est timide. Donc, c'est héréditaire. Parfois, on va devenir timide aussi. Donc, au facteur génétique à prendre en compte. Ces raisons, ces origines, en fait, qui peuvent susciter en une personne la timidité. Justement, vous avez presque tout dit, je pense. Donc, je me focalise trop sur la peur. Si on dit la timidité, je fais allusion à la peur. Donc, pour sortir de là, il faut surmonter la peur. Donc, maintenant, comment la
timidité peut-elle influencer les relations interpersonnelles? Il faut savoir que lorsqu'on est timide, forcément, ça va être un blocus entre nous et aussi, c'est-à-dire, ça va influencer les relations que nous avons vis-à-vis des autres. Tout de suite, là, je suis en face d'une personne étrangère, une personne nouvelle. Directement, même si j'ai envie de demander à cette personne quelque chose, tu connais pas la personne, il faut, faire que tu fasses gaffe là, d'accord? Voilà, ça te freine automatiquement. Alors que tu ne sais pas si c'est une occasion. Vous voyez, imaginez, il y a un directeur, il y a le directeur de telle entité qui est là, qui est présent. Alors que c'était une opportunité pour toi, non seulement peut-être d'avoir un boulot là-bas, ou bien avoir un financement d'un projet, ou bien même présenter ton projet. Mais si tu es timide, forcément, tu vas être retirant. Alors, lorsque tu te retires à face de certaines situations, à face de certaines opportunités, directement, tu perds ces opportunités. Donc, ce qui fait que la timidité, forcément, va influencer nos relations interpersonnelles avec les gens. Salut, selon vous? Selon moi, effectivement, la timidité a vraiment des impacts significatifs sur les relations interpersonnelles. Le moment où la personne timide peut avoir du mal à nouer des nouvelles amitiés, à exprimer ses opinions ou à participer activement à des conversations. Ce sont des impacts, des freins qui influencent en fait cette personne à cause de la timidité. Cela peut aussi créer des barrières à la communication et empêcher la création des liens solides. Et il faut sortir de ce confort et aller vers l'avant et se familiariser avec les autres, leurs coutumes, leur manière d'être, leur façon d'être, etc. C'est en fait ça, ce sentiment de timidité qui envahit l'être humain en général. Bien sûr, la timidité, elle peut vraiment influencer notre relation avec notre entourage et tout. Et c'est aussi c'est par manque de confiance en soi que on a peur d'aller rencontrer de nouvelles personnes, tisser des relations avec ces personnes-là, et être ouvert à des opportunités, parce que si on ne peut pas s'exprimer, échanger avec les gens, ça va être difficile pour nous. Ça va vraiment nous empêcher aussi à nous démarquer. Si on a cette barricade-là, un blocus total pour nous, quoi. Donc, est-ce que la timidité peut-elle être transformée en un atout pour la réussite? Bon, selon moi, en fait, la timidité, exactement, peut être transformée en atout pour la réussite. Pourquoi? Bon, parce que déjà, les individus timides ont souvent des qualités telles que l'écoute active, la réflexion approfondie, la sensibilité aux émotions des autres, etc. Donc, ces caractéristiques peuvent être extrêmement précieuses dans des domaines tels que la créativité, la résolution de problèmes, ça peut être familial ou bien dans l'entreprise, et le leadership, développer son leadership aussi. Donc, en apprenant à gérer sa timidité, donc les personnes peuvent canaliser ces qualités-là pour se démarquer en fait de leur domaine spécifique. Donc en fait, on peut utiliser cette timidité pour réussir, pour développer nos qualités on dit que celui qui parle peu écoute plus, n'est-ce pas? Celui qui parle peu écoute plus. Donc il est très attentif par rapport à celui qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup a tendance à avoir des réflexions arrêtées. Par contre, lui qui a toujours tendance à parler peu, a des réflexions approfondies dans n'importe quel sujet. Justement, c'est dans ce cadre-là que la timidité a aussi, ses côtés un petit peu, on peut dire, positifs. Mais elle a aussi des qualités minimes. Même si on considère que la timidité est tout à fait négative à ma connaissance, je vois qu'il y a aussi des côtés positifs. Un petit peu comme tu l'as dit, ça permet à la personne d'être à l'écoute. D'ailleurs, quand tu parles beaucoup, tu écoutes peu. Tu vois, non? La personne timide, elle est aussi une personne en quelque sorte mystérieuse. Tu vois? Effectivement, la timidité peut être un atout pour réussir. Mais c'est le moment où on accepte déjà qu'on est timide. On le comprend et puis on se donne vraiment le challenge de relever cette timidité. D'accord, c'est-à-dire toute la réussite va se baser à ce côté-là. D'accord, au moment où on se rend compte qu'on est timide, on accepte et on se lève, on lutte pour
à lever cette timidité. Vous comprenez? Ouais. Parce que il faut comprendre une chose, que la timidité est souvent sous deux aspects. C'est-à-dire, il y a la timidité globale. C'est la vie de quoi? C'est de la personne, quel que soit ce que la personne fait, ou quel que soit l'endroit où la personne se trouve, la personne, elle est toujours timide. C'est-à-dire, elle est naturellement timide. Et aussi, il y a une sorte de timidité qu'on appelle timidité situationnelle. Ouais. Et en ce moment, il y aura aussi le challenge de pouvoir s'exprimer devant d'autres personnes. Exact. C'est-à-dire, c'est une personne qui a peur, soit de s'exprimer devant de nouvelles personnes. C'est-à-dire, la personne n'est pas timide lorsque la personne est avec des personnes connues, mais elle est juste timide si elle est en face des nouvelles personnes. Et cette personne-là a moins de problèmes. C'est-à-dire, il peut comprendre que voilà, moi, lorsqu'il y a une nouvelle personne, j'ai des problèmes de m'exprimer, j'ai le trac et tout, j'ai la peur. Donc, tu considères ça comme la timidité, parce que tout simplement, elle est face à une nouvelle personne et elle ne peut pas s'exprimer ou bien parler à cette personne-là. Donc, c'est comme si cette personne est timide, tu considères? Bon. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que je vois ça, ça peut être un choix. La personne, elle veut pas parler avec l'inconnu, simplement, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est timide. Disons, en cas général, une personne atteinte de la timidité a très souvent un problème de s'exprimer. Bon, ça peut être peut-être la personne a suivi une éducation. C'est possible que la personne ne soit même pas timide. Hein. C'est pas forcément parce que la personne ne parle pas, elle est timide. Mais très souvent, si tu ne parles pas, c'est parce que tu es timide. Une personne qui est timide n'ose pas affronter une nouvelle personne pour même dire ce que la personne a besoin. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. C'est vrai. Voilà. Moi, tout de suite, là, je suis timide, je suis en face de Staline, je ne le connais pas, j'oserais pas t'affronter. J'aurais même pas envie de te parler. Attends, voilà. oser souvent, c'est lié à cela. Oser affronter une personne. Bon, tu peux tout simplement choisir de ne pas parler à cette personne. Est-ce que tu es timide? Mais non, ça c'est une autre question, Oumar. Ce contenu est partagé avec vous. Vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant? Avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.